La parole nous déclare, frères et sœurs, qu'il revient bientôt. Il vient nous chercher. Amen. Combien ont cette espérance qu'un jour nous serons avec le Seigneur? Si tu n'as pas cette espérance-là ce matin, tu es en danger. La parole confirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et comme tels, nous vivrons, nous marcherons, nous serons avec lui pour l'éternité. Si le Seigneur ne revient pas, frères et sœurs, quel espoir nous reste-t-il? Si le Seigneur ne revient pas, je me demande ce qu'on fait ici ce matin. Amen. Mais au contraire, il vient nous chercher. Êtes-vous prêts à entrer dans la parole ce matin? Gloire à Dieu. Continuez, frères et sœurs, de mener le bon combat. On peut livrer toutes sortes de combats. J'entends des gens, frères et sœurs, qui parlent d'engagement, d'implication, de prise de position. Mais est-ce le bon combat? Est-ce le combat ultime? Ça nous parle en 1 Timothée, chapitre 6, le verset 11 à 14 pour le contexte. On va le lire après. Mais Paul va mentionner à Timothée, combat le bon combat, celui de la foi. Saisis la vie éternelle qui est donnée en Jésus, à laquelle tu as été appelé. Que tous les appelés disent Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons été appelés à salut, appelés à vivre, frères et sœurs, pour le Seigneur Jésus. Le texte, dans son contexte, dit « Pour toi, homme de Dieu, pour toi ce matin, femme de Dieu. » Ça dit « Fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité ou l'amour qu'on peut mentionner, la patience et la douceur. » Avez-vous remarqué qu'on en a pas mal à changer? Hein? Il y a du travail. Puis le Saint-Esprit, il y a un œuvre à faire à travers nos vies, frères et sœurs, et nous devons le laisser agir. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Ça s'appelle, frères et sœurs, être témoin de Jésus. Confession. Est-ce que nous confessons le nom du Seigneur? Est-ce que nous parlons du Seigneur Jésus? Est-ce que les gens savent que nous sommes sauvés, que nous sommes et que nous appartenons au Seigneur? Paul va dire à Timothée, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Est un bon témoignage ce matin. Ça fait partie du combat aussi. Être un bon témoignage. Le but ce matin, je veux montrer la nécessité pour les chrétiens de ne jamais cesser de mener le combat, celui de la foi. On s'implique, on s'engage dans bien des choses. Mais le plus important reste et demeure encore le combat de la foi. L'éternité, c'est ça qui est important ce matin. Combien savent ce matin que le monde dans lequel nous sommes dépérit? Avez-vous remarqué des feux de forêt? On n'a jamais vu autant de feux de forêt en même temps. Et le Canada brûle. Puis en Europe, ils sont dans l'eau jusqu'au cou. Le monde est bouleversé, frères et sœurs. La nature est déchaînée. Il y a un beau verset dans l'Ancien Testament qui dit que la nature crie vengeance. Vous savez, on a reçu un héritage, un jardin d'Éden. Et on l'a à moitié, je m'en ai dit, détruit. Et tout cela à cause de la cupidité de l'homme. Le pouvoir de l'argent, de posséder. Souvent, je parle avec des gens, frères et sœurs, puis je leur dis, quand la terre que Dieu nous a donnée ne sera plus viable, on va déménager où? En connaissez-vous bien d'autres places? Il n'y en a pas.
On s'arrache le cœur, frères et sœurs, on regarde les gouvernements. Ils n'ont pas d'argent pour nourrir les gens, mais ils ont de l'argent pour aller sur Mars. Allez voir s'il y a de la vie. Je peux vous le dire tout de suite, il n'y en a pas. S'il y en avait eu, Dieu nous l'aurait dit. Pensez-vous? Il n'y en a pas. Dieu nous a destinés, préparés pour une œuvre encore plus grande, et cette œuvre, c'est la sienne, pas celle d'un autre. Frères et sœurs, on doit considérer que la foi ou la fidélité est un effort qui est continu. De garder les yeux fixés sur Jésus, c'est un effort continu. Avez-vous remarqué comment c'est facile de se laisser s'élever? C'est facile de regarder à droite puis de regarder à gauche. Avec tout ce qui nous est présenté aujourd'hui. Indépendamment, frères et sœurs, de ce que le monde nous présente, la variété aussi, la diversité des religions qui nous sont présentées. La parole nous dit d'où viennent les querelles, les dissensions, d'où viennent les séparations au milieu de vous, n'est-ce pas? Vos passions qui luttent en dedans. Un dit je suis ci, l'autre dit je suis ça. Je ne suis pas en accord avec toi, je me parle quelque chose. La fidélité à Dieu reste un effort qui est continu. Se contenter de peu de foi nous expose au risque de devenir infidèles. La foi est quelque chose qui se cherche. La foi est quelque chose qui grandit. Chacun de nous a reçu à sa base une dose de foi. La Bible est claire, elle nous mentionne qu'il soit fait selon ta foi. Tu peux avoir une grande foi, tu peux avoir une petite foi. Tu peux avoir une grande foi dans ce monde. J'écoutais les nouvelles dernièrement, il y a une personne qui disait « J'ai confiance en l'homme. » Pas moi. Pas moi. J'ai confiance en Christ. J'ai confiance en Jésus-Christ ce matin. J'ai confiance en Dieu ce matin. Mais je n'ai pas confiance en l'homme. Une journée, c'est oui, le lendemain, c'est non. Une journée, c'est rouge, le lendemain, c'est une autre couleur. Il y a tellement de variabilité. La parole nous déclare que Dieu est invariable. Il ne change pas. Ce qu'il était, il l'est encore et il sera demain. Donc, on doit rechercher cette foi-là que Dieu nous a donnée. Elle peut grandir. Notre foi nous affecte pas seulement nous, elle affecte également aussi les autres et l'Église. Un jour, je rencontre quelqu'un, frère et sœur, puis qui me dit « Ah, moi, tu sais, telle Église, j'y vais pas, il n'y a tellement pas de foi. » Commence par en avoir, tu vas voir que la foi, ça se communique. S'il n'y en a pas de foi dans l'Église, c'est peut-être parce que tu n'en as pas toi non plus. « Ah, il n'y a pas de Saint-Esprit! » Commence par être rempli, tu vas voir comment ça se déverse sur les autres. Combien savent que c'est contagieux, le Saint-Esprit? Commence par être rempli. La foi, frères et sœurs, notre foi va affecter l'Église au complet, va affecter nos familles, va affecter nos enfants, va affecter notre mari, notre femme, notre épouse. Commence à vivre dans la foi de Dieu, à regarder au Seigneur. Vous allez voir comment c'est sécurisant. Combien savent qu'il y a une sécurité d'être au Seigneur? C'est sécurisant. Amen. Pourquoi la foi est importante? D'abord, c'est une nécessité pour plaire à Dieu. Dans Hébreu, ça dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. C'est une nécessité. Pourquoi les gens ne recherchent plus Dieu aujourd'hui? Parce qu'ils n'y croient plus. Ça dit de croire au Seigneur de tout ton cœur. Est-ce que nous croyons au Seigneur ce matin? En qui avons-nous placé notre confiance? C'est une nécessité. En recevant, frères et sœurs, par la foi, la rémission de nos péchés. Combien savent que Jésus est mort pour nous? C'est la base même, frères et sœurs, d'une relation avec Dieu. D'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
Ça me fait toujours frémir de parler avec des gens qui me disent « Ah, moi, tu sais, je ne prends pas d'intermédiaire, je m'en vais à Dieu direct. Jésus, moi, puis le Saint-Esprit, ça ne me regarde pas. Je crois en Dieu, mais je ne crois pas aux autres. » La parole nous déclare, frères et sœurs, qu'il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font qu'un. Tu ne peux pas croire en Dieu puis pas croire aux deux autres. Tu ne peux pas croire juste en Jésus puis pas croire aux deux autres non plus. En marchant, vivant la vie chrétienne. En marchant et en vivant la vie chrétienne, on n'est pas appelé à rester assis. On est appelé à se lever, à marcher et à vivre. Par la foi, à être un témoignage de ce que le Seigneur déclare. Et en surmontant le monde. La parole nous déclare, frères et sœurs, ça dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ça ne veut pas dire que vous êtes haïssables. Ça veut juste dire, frères et sœurs, que nos intérêts, ça veut pas, nos intérêts, frères et sœurs, ne sont pas de ce monde, mais du royaume des cieux. Ma culture aujourd'hui doit être celle du royaume des cieux. Quand j'ai accepté le Seigneur, frères et sœurs, j'ai renoncé à ce monde pour m'attacher à ce qu'il est et à la culture du royaume de Dieu. C'est ça qui fait la transformation dans ma vie. Tu ne peux pas vivre au Seigneur puis vivre comme le monde. C'est écrit nulle part dans la parole. Au contraire, ça dit, frères et sœurs, de surmonter le monde. Comprenons-nous bien, dans 1 Jean 5,3, ça dit, soit nous vaincrons ou soit nous serons vaincus. Soit on influence ce monde, ou soit il nous influence. Et ce n'est pas nécessairement la meilleure partie quand il t'influence, croyez-moi. Vous savez, dans ce monde, il n'y a rien qui peut nous rapprocher de Dieu. Au contraire, tout est mis en place pour nous y éloigner. La foi peut faire naufrage, défi. C'est un défi de tout instant. Comprenons, frères et sœurs, que la foi peut faire naufrage. Si tu ne l'entretiens pas, si tu ne cherches pas le Seigneur, si tu ne cherches pas à être rempli de Dieu, rempli du Saint-Esprit, si tu ne cherches pas, frères et sœurs, à être inondé ce matin, tu peux faire naufrage. Vous irez voir ça. Dans 1 Timothée 1,19, ça dit, certains d'entre eux, quand Paul parle à Timothée, il dit, ils vont faire naufrage en regard de la foi, dans le sens qu'ils s'éloignent constamment. Tu peux être religieux et loin de la foi. La foi en Dieu. Avertissons ceux qui ont perdu cette foi-là ce matin. On a besoin d'entendre un discours aujourd'hui qui nous parle de la bonté et la grâce de Dieu. Mais on a besoin aussi d'entendre un message qui parle de la justice de Dieu. On entend beaucoup de choses aujourd'hui, frères et sœurs. Tout cela relatif à ce que Dieu est bon. Ah, Dieu est tellement beau qu'il ne peut pas condamner quelqu'un, frères et sœurs. Mais Dieu est juste aussi. Et rappelons-nous, selon la justice de Dieu, ce n'est pas Dieu qui nous condamne. Nous nous condamnons nous-mêmes. En nous éloignant du chemin, en nous éloignant de l'enseignement que Dieu nous a donné. Nous devons protéger notre foi contre un cœur mauvais d'incrédulité. Je me souviens tout le temps, puis ça me frappe tout le temps, frères et sœurs, le passage qui dit que Jésus est arrivé dans une ville et qu'il n'a pas pu faire aucun miracle dans cette ville-là. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Est-ce que nous croyons ce matin que Dieu est grand, que Dieu est puissant, qu'il peut accomplir, qu'il peut faire toutes les promesses qu'il nous a données, qu'il peut les accomplir? Ou sommes-nous incrédules? Ah, tu sais, pas sûr, moi, qui est capable de faire ça. J'entends tellement ça souvent. Ah, c'était bon pour votre foi. C'est plus bon pour aujourd'hui. La parole est claire là-dessus. Elle dit que ces promesses, frères et sœurs, étaient pour autrefois, elles sont pour aujourd'hui et jusqu'à ce qu'ils reviennent. C'est ce que la parole de Dieu déclare.
Jésus guérit encore, baptise encore, sauve encore, conduit encore. N'en déplaise à certains. Protégeons notre foi pour qu'elle ne soit pas renversée par une fausse doctrine. Il y a tellement de choses qui sont annoncées aujourd'hui, qui sont placées, qui sont emmenées, frères et sœurs. Et vous savez, on reçoit. On reçoit beaucoup. Et bien des fois, malheureusement, sans sonder puis être sûr que c'est la parole de Dieu qui nous est donnée. Ce matin, je vous le dis encore. Fiez-vous pas à tout ce que je vous dis ce matin. Sondez les Écritures pour savoir si ce que la parole est déclarée ce matin est vrai. C'est votre responsabilité. Vous savez, lorsque vous allez arriver devant le Seigneur, vous ne direz pas c'est la faute du pasteur Richard. Il va dire, oui, j'y ai donné un message à donner, il l'a donné. Mais ta responsabilité, c'est de vérifier pour être sûr. Vous savez, c'est encore pour ça qu'on a des Bibles, là. Pour vérifier, prier, puis demander au Seigneur de nous inspirer. S'il y a quelque chose à travers le message que tu ne comprends pas, combien tu crois que le Saint-Esprit peut t'éclairer là-dessus? Trop souvent, nous rejetons du revers de la main un message. Pourquoi? Parce qu'il nous fatigue. Il vient nous chercher dans le plus croustillant qu'on a. Vous savez, j'aime pas ça le message qu'il emmène. Ça m'empêche de... Ou ça me remet en question sûre. Vous savez, on s'en pose bien des questions dans ce temps-là. Et j'aime ça, parce que ça nous oblige à faire une introspection, une réflexion sur nous-mêmes. Ça dit de protéger notre foi pour qu'elle ne soit pas renversée par une fausse doctrine. Vous irez voir ça, cette exhortation-là que Paul va donner à Timothée dans 2 Timothée 2, 15 à 19, frères et sœurs. De ne pas être séduit par tout ce qui passe, tout ce qui est dit. Posons-nous toujours la question, frères et sœurs. Est-ce que cette parole est vraie? Est-ce que cette parole est digne de confiance? La parole qui nous est emmenée. Ça nous parle, frères et sœurs, qu'un jour Jésus va arriver, 2 hommes qui marchent, et ça nous dit qu'ils sont des Écritures, pour savoir si tout ce qui avait été apporté était vrai. Nous avons cette responsabilité-là. Aperçu, frères et sœurs, sur la façon de se battre. On ne se bat pas n'importe comment. On se bat à la manière de Dieu. J'ai aimé la parole qui a été donnée ce matin. Dans toutes les circonstances, les situations, frères et sœurs, ça dit, dans les épreuves que Dieu combat pour nous. Amen. Mais il reste un certain domaine, un certain combat dans lequel nous devons combattre, c'est nous-mêmes. Dieu ne force personne, frère et sœur. Tu peux venir dans la présence du Seigneur, chercher sa face. Venez dans la présence du Seigneur, puis regarder à lui ce matin, pour qu'il te donne le courage de surmonter. Dieu va combattre pour toi. Toi, tu as besoin de combattre contre toi. Parce que la chair est faible. Ça dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oh Seigneur, je vais prier. Ah, soir, Seigneur, je prie. Ça vous est déjà arrivé? Ah, soir, Seigneur, je prends un bon temps avec toi. Puis je prie. Tu arrives, puis tu es bien disposé à y aller. D'un coup, le téléphone sonne. Ah, c'est le voisin qui a quelque chose. Ah, le téléphone sonne, c'est l'autre. Mais tu le sais, quand tu embarques en ligne avec elle, ben, tu vas être là pendant 2 heures. Parce qu'elle a de la jasette. N'avez-vous de ça dans votre famille, vous autres? Du monde qui ont de la jasette? Il te téléphone. C'est drôle, tu avais décidé de prier. Mais là, le téléphone. J'ai un de mes amis, je l'ai déjà dit. Lui, il avait dit à sa femme, je prends mon temps avec le Seigneur. Je ne veux pas te déranger. S'il y a des téléphones, je vais rappeler après. Pas besoin de me déranger dans mon temps avec Dieu. Je vais rappeler après. J'ai un autre de mes amis, frère et sœur, lui, quand les enfants sont partis, il s'est ramassé avec une chambre vide. Ses enfants étant partis, il y avait une chambre de vide. Fait que, il me dit, viens voir ma chambre de prière.
Tu sais, moi, je m'attendais à rentrer là, puis comme je le connais, je m'attendais à avoir un bureau, une bibliothèque, les livres, tout ce que vous voulez. Pas en tout. Tous les murs sont blancs. Il y a des blindes dans les fenêtres. Il y a une chaise, une petite table, un verre d'eau, puis une petite lampe. Puis ça Bible. J'ai dit, c'est quoi ça? Il dit, c'est ma salle de prière. Puis j'ai dit, pourquoi qu'il n'y a rien que ça dedans? Il dit, aucune distraction. C'est seulement moi puis mon Seigneur. Aucune distraction! Avez-vous remarqué, quand tu commences à prier, tout ce qui te passe dans la tête, puis tout ce que tu réfléchis, tu sais, ton intelligence marche pareil. Hein? Tu n'y aurais pas pensé avant. Mais là, parce que tu es en prière, on dirait l'ennemi, il souffle tout ce que tu devrais penser. Seigneur, je brise ce matin tout ce qui peut nous séparer de lui. Au nom de Jésus, tout ce qui peut nous séparer du Seigneur, que ce soit enlevé de nos vies. On est appelés, frères et sœurs, à se méfier des fausses doctrines. La parole nous déclare, Jésus va dire à ses apôtres, je vous envoie comme des agneaux parmi les loups. Ça nous dit un autre beau verset, frères et sœurs, qui dit qu'il faut être rusé. Faire attention, sonder, regarder. Ne pas donner foi à tout ce qui nous est présenté, comme on a dit tantôt. Nous devons tenir à la sainte doctrine, cette parole que Dieu nous a donnée. Révélée par le Saint-Esprit. Oh, pasteur, fait 3 fois que je l'ai lu. Je suis tanné. Ben, lis-le une 4e fois, puis demande au Saint-Esprit de te donner une fraîche révélation de sa parole. Je ne pourrais pas vous dire combien de fois je l'ai lu, mais je la lis encore, frères et sœurs. Eh oui, je la lis encore. Savez-vous, Dieu m'instruit encore. Puis il y a des fois, frères et sœurs, Dieu me donne une révélation sur un passage. Wow! Puis le plus beau de l'histoire, savez-vous, c'est quoi? C'est qu'il ne me la donne pas en fonction de vous. Il me la donne en fonction de moi. Combien savent que la parole de Dieu, c'est personnel aussi? Je connais tellement de monde qui lisent la parole, mais qui la lisent pour les autres. Ah, ça sera bon, ce passage-là, pour un tel. Seigneur, change-les, lui! Seigneur, il dit pas lui, je veux changer. Je veux le changer, mais ça ne te regarde pas. Vous vous souvenez de Jean? Quand Jésus va révéler à Pierre, un jour on va venir, on va t'attacher, on va t'emmener où tu ne veux pas aller. Il est en train d'y révéler des choses qui étaient pour arriver dans sa vie. Mon autre Pierre, hein? Ouais, mais lui, qu'est-ce qui va y arriver? Moi, j'aime la réponse que le Seigneur va lui donner. Hein, il va lui dire, en ce qui le concerne, lui, ça me regarde. Toi, suis-moi. Dans le fond, en québécois, ça veut dire, mêle-toi de tes affaires. Mêle-toi de tes affaires. On peut-tu juste s'occuper de nous, un peu? Je parle spirituellement. Il y en a qui vont, allez pas dire, le pasteur, il a dit qu'on ne s'occupe plus de personne, puis qu'on s'occupe juste de nous autres. C'est pas ça que je suis en train de dire. Avant de changer la vie spirituelle des autres, change la tienne. Avant de vouloir que les autres soient proches de Dieu, arrange-toi donc pour être proche de Dieu toi-même. Oh, il n'y a pas assez de Saint-Esprit dans l'Église. Arrange-toi donc pour être rempli du Saint-Esprit, tu vas voir que ça se communique aux autres. C'est attirant quelqu'un, frère et sœur, qui manifeste le Saint-Esprit. Pensez-vous? Quelqu'un qui est en feu pour Dieu, c'est attirant. On n'est pas appelé à être religieux. On chante un chant, frère et sœur, cri de joie. Amen. Cri de joie. Souvent, on est en danger de mort. Alléluia! On peut-tu crier de joie ce matin? Yahoo! Amen. Elle a compris le message. Amen. Yahoo! C'est vrai, frères et sœurs. Sauvés, lavés dans le sang de l'agneau, destinés pour l'éternité à vivre avec lui, puis on est tellement calme. Hein?
On va au stade à Montréal, on va écouter des sports, hey, on fait même la vague. On peut-tu faire une vague pour le Seigneur? Hein? Je suis parti pour l'éternité. Amen. Ma destinée, frères et sœurs, est entre ses mains. Puis il faudrait que je reste tranquille. Au contraire, fuyons certaines influences qui sont destructives dans nos vies. Il y a certaines choses, frères et sœurs, que nous apprécions, que nous aimons tellement, on veut les garder. Pas grave s'ils détruisent nos vies spirituelles. On veut les garder pareil. Si telle influence n'est pas bonne pour toi, change de bord. Enlève-la de ta vie. Gardons nos yeux sur le retour de Jésus-Christ. Ne levez pas la main, dites pas Amen. OK? Faites une petite introspection, allez faire un petit tour. Vous savez, on peut rentrer dans notre petit cœur. OK? Moi, j'ai un gros cœur, mais il y en a qui ont des petits cœurs. Que ceux qui ont des gros cœurs, ils disent Amen. OK. Puis les petits cœurs? Amen. Ah, c'est bien, je suis content qu'il y ait des petits cœurs. Gloire à Dieu. Ça dit, sonde de moi, ô Dieu, connais quoi? Mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie aujourd'hui. Si le Seigneur Jésus revient aujourd'hui, frères et sœurs, je monte-tu? Je suis sérieux, là. Si tu n'es pas capable de répondre à cette simple question-là matin, tu as un doute par rapport à ça, tu es en danger. Avons-nous cette certitude que si Jésus revient dans quelques instants, pour commencer, combien aimerait ça qu'il revienne? Faites attention à ce que vous allez dire. Amen. J'aime toujours ça, voir un petit peu sur YouTube, frères et sœurs, l'enlèvement. Tu sais, ils font des petits films, des fois, là, pour montrer ce que pourrait être l'enlèvement. Puis là, tu en vois disparaître, pouf, puis il y en a toujours une gang qui reste en bas. Il y a toujours une gang qui reste en bas, frères et sœurs, qui réalise trop tard. C'est juste une fois, là. C'est pas à toutes les semaines. C'est pas à tous les jours. Ça va être une fois. Et ce jour-là, frères et sœurs, tu as besoin d'être prête. J'ai encore plus de nouvelles pour vous un matin. La Bible est claire là-dessus. Ça dit que dans un lit, un sera enlevé, l'autre sera laissé. Ça ne veut pas dire que, frères et sœurs, deux chrétiens qui sont mariés ne partiront pas. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que même celui qui est à côté de toi, qui vit avec toi, frères et sœurs, ne doit pas influencer ta vie. Dans le sens, frères et sœurs, c'est moi pour le Seigneur. Mon espérance, frères et sœurs, ce n'est pas dans mon épouse. Quoique je l'aime de tout mon cœur, mon espérance est en Christ. Et les hommes, ça change. Les femmes, ça change. Mais mes yeux sont fixés sur lui et sur lui seul. Si j'avance ça ira mieux. Hein? Leçon pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit en définir par rapport à la foi aujourd'hui? Nous devons gérer notre foi et cela avec soin. Ce n'est pas quelque chose, frères et sœurs, qu'on doit négliger. Au contraire. Prendre soin de notre âme. Prendre soin de ce qui rentre. Prendre soin de ce qui rentre, frères et sœurs. Si nous perdons la foi, nous perdons aussi l'espoir du ciel. M'en allait dire du Seigneur Jésus, du royaume des cieux. Si nous perdons la foi. Si nous perdons la foi, nous perdons aussi l'espoir d'influencer les autres pour Dieu. Comment tu peux déclarer d'une certaine façon ou ne pas vivre selon la foi que tu as et penser que tu peux transmettre cette même foi-là à un autre? Je connais des gens, frères et sœurs, qui témoignent et qui ne croient même pas ce qu'ils témoignent. On appelle ça la religiosité. Des nouvelles pour vous ce matin.
On n'est pas un club d'âge d'or. Avez-vous remarqué? Il y a beaucoup de têtes blanches, oui. On n'est pas un club. On est un endroit où ceux qui se rassemblent viennent et célèbrent Dieu. Mais on n'est pas un club. Nous devons la gérer cette foi-là. Frères et sœurs, nous devons considérer que nous avons besoin aussi d'influencer les autres. Est-ce que ma vie influence quelqu'un? Marie, est-ce que ta vie influence ton épouse? Femme, est-ce que ta vie va influencer ton mari? Est-ce que nous influençons nos enfants par notre témoignage, notre façon de vivre, notre comportement? On doit considérer la parole de Dieu avec soin. Considérer la parole de Dieu qui nous a été donnée. C'est un trésor. Dieu a donné ce qu'il avait le plus cher. Il a donné son Fils. Cette parole de Dieu nous conduit sur le bon chemin. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre, frères et sœurs. Peu importe la version, peu importe la nouvelle, m'en allait dire façon d'écrire que bien des gens ont aujourd'hui. Savez-vous, j'en reviens de voir mes vieilles Bibles. Supposément, ils sont là pour faciliter notre lecture, nous emmener à une meilleure compréhension. On va vous dire en affaire. Des fois, je suis plus perdu à lire les nouvelles versions. Je reviens tout le temps à mes vieilles Bibles. En passant, moi, chez nous, quand je travaille avec 3 puis 4 Bibles. Pour centrer puis connaître vraiment le sens du texte, c'est important. Comme ça, tu n'es pas seulement lié à l'expression de quelqu'un ou d'une organisation. Je la lis en anglais, je la lis en français, je vais lire la parole vivante, je vais prendre la Bible Esprit Vie. Rappelez-vous toujours, les commentaires qui sont en bas sont toujours des commentaires qui viennent des hommes. C'est la parole qui est sainte. Mais le commentaire qui est en bas, frères et sœurs, gloire à Dieu. Il faut sonder la parole, savoir ce qui est écrit là, c'est bon, puis c'est vrai. On doit, frères et sœurs, considérer que cette parole-là nous amène sur le bon chemin. Ne pas le faire, nous amène à régresser spirituellement, ça nous amène à être stagnants. Oh, c'est pas grave. Pourquoi faire aujourd'hui ce que je pourrais faire demain? À un moment donné, tu ne marches plus. À un moment donné, tu ne marches plus. À un moment donné, tu n'avances plus. Tu ne vas plus de l'avant, frère et sœur. Ah, aujourd'hui, je n'ai pas le temps, je suis fatigué, je vais prier demain. Ça arrive-tu, ça, des fois? Hein? Ne répondez pas. Je vais lire demain. Je vais prendre mon temps demain, Seigneur. Promis, Seigneur, demain, je prends mon temps. Le lendemain, ce qui arrive, d'autres choses, tu ne l'as pas fait. Puis à un moment donné, ben, ta Bible, elle est sur le coin de la table, puis tu as juste à regarder le tas de poussière qui s'est accumulé dessus. Tu vas savoir exactement. Il y en a-tu qui ont lu... il y a eu une fois une exhortation, la cuillère. À un moment donné, il y a une famille qui invite un pasteur à aller chez elle, prendre le thé. Amen. Puis, le pasteur, il a brassé son thé avec une cuillère. Puis, je ne sais pas comment, mais dans l'histoire, elle s'est ramassée sur la Bible de celui qui l'a invité. Puis, par accident, ils ont fermé la Bible. Fait que la cuillère est à l'intérieur de la Bible. Et là, la femme est arrivée, la femme ou l'homme, à l'église, disant que le pasteur lui avait volé sa cuillère. Puis qu'elle est partie à répondre que le pasteur, c'est un voleur, il a volé sa cuillère! Jusqu'au jour, frères et sœurs, où la dame ou le monsieur est arrivé pour s'asseoir et a ouvert sa Bible pour découvrir que la cuillère était dans la Bible. Morale de l'histoire, c'est parce que tu ne dois pas l'ouvrir souvent, parce que tu t'en serais aperçu que la cuillère était là. Bien des fois, frères et sœurs, c'est ça qui arrive dans nos vies. On néglige. On néglige. À un moment donné, tu vis sur tes réserves. Avez-vous remarqué? M'en dire, tu vis sur ta grâce. Avez-vous remarqué quelqu'un qui se met au régime? Hein? T'arrêtes de manger.
Mais à un moment donné, ton corps se nourrit. Se nourrit de quoi? De tes graisses. Spirituellement, c'est la même chose. Tu vas te nourrir de l'intellect, de la connaissance que tu as. Mais combien savent que l'Esprit de Dieu qui est en nous a besoin d'être renouvelé aussi? Puis ça, c'est à travers la prière, c'est à travers la louange, c'est à travers l'adoration. C'est dans une relation sincère avec Dieu où ce que la foi va grandir. Si tu négliges. J'aime ce que Winston Churchill va dire un jour en regardant le combat, frère et sœurs, parce qu'on sait que Winston Churchill, au niveau de la Deuxième Guerre mondiale, il a été un grand stratège aussi. Ça dit, nous nous battons sur les plages, nous nous battrons dans les champs, mais nous nous battrons dans les rues, mais nous ne nous rendrons jamais. Spirituellement, c'est la même chose. Dans le combat spirituel, c'est la même affaire. Peu importe l'épreuve, peu importe les situations, peu importe ce qui nous arrive, nous allons combattre avec Dieu comme étendard. Mais nous ne nous rendrons pas à l'ennemi. Nous ne dirons pas non aux bénédictions que Dieu veut donner, puis on n'embarquera pas, frères et sœurs, dans le compromis. Comprenons que les soldats chrétiens doivent se résoudre à combattre le bon combat. Le combat à la maison. Ça commence à la maison. Ça commence à la maison. C'est pas le dimanche matin quand tu es à l'église, on te regarde et on te voit d'une façon. Et à ce que tu es le dimanche matin à l'église devrait être ce que tu es à la maison aussi. Pensez-vous? Dans la classe, les jeunes qui étudient, sur le lieu de travail, pour la plupart, nous travaillons. Si tu es à la retraite, gloire à Dieu, tu as tout ton temps pour témoigner le nom du Seigneur. Tu as tout ton temps pour manifester puis être un exemple. Dans les loisirs, ça prend tellement de place dans nos vies. Avez-vous remarqué? Aujourd'hui, toutes les excuses sont bonnes. Ça l'empiète même sur notre temps spirituel. Nous nous battrons pour notre foi et pour garder la foi. C'est ça qui est encore plus important. Et considérons ce matin, frères et sœurs, que nous ne capitulerons jamais dans le combat de la foi. Parce que ce n'est pas nous, frères et sœurs, qui apportons la victoire, mais c'est Christ. Le dernier point qu'on a besoin de considérer, c'est que pour nous, chrétiens, ma machine est rebelle, là, matin. Comme chrétiens, frères et sœurs, regarde de la foi, nous devons écouter. Tu veux augmenter ta foi ce matin? Tu dois écouter. Écouter ce que l'Esprit a à révéler. Nous devons croire ce matin qu'il est celui d'être capable d'agir. Nous devons nous repentir. Et souvent, c'est là où le bas blesse, frères et sœurs. Nous légitimons tellement de choses dans nos vies que nous oublions même de nous repentir. Repentir de nos pensées, repentir de certaines de nos actions. Nous avons besoin de nous présenter devant le Seigneur avec un cœur conscient. Nous devons confesser le nom de Jésus. Confesser, frères et sœurs, notre besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Et nous devons être baptisés. Laissez ce feu remplir nos cœurs. Ce feu déborder en chacun de nous. Frères et sœurs, j'entends tellement de choses par rapport au baptême dans le Saint-Esprit aujourd'hui. Des fois, je me dis, pourquoi on est si loin de la vérité? Parce que bien des fois, nous mettons le Saint-Esprit de côté. Mais que nous puissions être baptisés, que le Seigneur puisse nous conduire. Et nous devons vivre d'une façon fidèle. Est-ce que Dieu peut nous appeler ce matin et dire, ton nom est fidèle? Sommes-nous fidèles au Seigneur? Vous savez, il y en a qui vont me dire, oh, tu ne peux pas vraiment être fidèle à 100%. Si tu cherches moi je crois sérieusement que si tu cherches la face de Dieu ce matin, c'est un travail de longue haleine. Mais tu peux demeurer
fidèles à Dieu. Et il y a des hommes et des femmes que la parole nous présente qui vont être fidèles à Dieu. Et cela jusqu'à la mort. Qui vont marcher. Peut-être qu'il y a des manquements dans leur vie. Mais qui de nous n'en a pas? On en a tous. Mais que nos cœurs restent attachés et qu'ils soient fidèles. J'ai mis un soldat, je l'aime bien mon soldat. Paul va souvent parler, frères et sœurs, des armes de l'esprit. Nous ne sommes pas appelés à combattre sans armes. Mais Dieu a pourvu afin que nous soyons équipés et que nous puissions glorifier son nom. Amen. Courbons la tête ce matin. Éternel, notre Dieu, nous te remercions, Père, de tes bontés, de ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton amour ce matin. Éternel, Seigneur, que nous puissions apprendre à combattre, que nous puissions être persévérants, que nous puissions continuer, Seigneur, à marcher dans la foi, à grandir dans la foi. Et Père, Seigneur, que nous ne soyons pas oisifs ce matin, ne sachant où aller, quoi faire. Tu dis, Seigneur, que dormir, Seigneur, peut parfois être pour nous fatal. Éternel Seigneur, que nous puissions être réveillés. Réveillés, Seigneur, dans notre esprit. Réveillés à l'œuvre que tu veux faire. Réveillés à la puissance que tu veux manifester au niveau de tes enfants ce matin. Dans cette Église, dans ce corps ce matin. Père, touche nos cœurs. Déborde, Seigneur. Que nos vies soient attrayantes, remplies du Saint-Esprit. Et que nous puissions communiquer cet amour-là, Seigneur, que tu nous donnes. Attire, Seigneur, les gens à toi ce matin. Et que nous puissions être un outil entre tes mains pour te servir, pour glorifier ton nom. Et Père, que nous puissions apprendre à déborder de joie en ta présence. Père, bénis nos frères, nos sœurs ce matin qui ont des besoins, Seigneur, dans leur corps. Que ta main guérissante soit sur eux. Éternel Seigneur, je te demande de bénir les cœurs aussi, Seigneur. Il y a des cœurs brisés, des cœurs déchirés ce matin aussi. Père, touche-les, rends compte, Seigneur. Tu es le médecin des corps, le médecin des cœurs. Et Père, Seigneur, que nous puissions prendre conscience de notre besoin d'être remplis de toi encore davantage. Éternel, c'est dans le nom de Jésus que je prie, Seigneur, pour ta gloire. Amen. Amen. Les chrétiens devraient être le peuple le plus heureux du monde. Frères et sœurs, parce qu'on ne dépend pas, notre bonheur ne dépend pas de ce que nous avons, ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas des épreuves, ne dépend de rien d'autre que de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux le bonheur ce matin, combien veulent être heureux? Amen. Laisse entrer Jésus dans ton cœur. C'est la source de ton bonheur. Amen. Chercher le monde, c'est quelque chose de très superficiel et passager. Mais chercher Jésus ce matin, c'est l'éternité.